Salut, c'est Audrey et dans cette vidéo je vais teindre mes cheveux en rose toute seule. Voilà, on est ready. Du coup je vais commencer par mélanger ma poudre avec mon oxydant. Je vais peser ma poudre sur ma petite balance pour être sûre d'avoir les bonnes mesures et de pas foutre mon bordel. Donc là je vais utiliser la poudre décolorante de la marque Orothérapie. Je vais mettre 30 grammes dans mon petit pot, ou 32 grammes. Et je vais mettre l'activateur, le liquide décolorant. Je vais utiliser de 30 volumes aujourd'hui. D'habitude c'est quelqu'un qui me les fait mais la personne elle est pas disponible, donc du coup j'ai décidé de les faire toute seule parce que les racines là c'est juste plus possible. 30 volumes et on va mettre 60 ml en espérant qu'il y en a assez. C'est jamais bon signe. Ok, on arrive aux 60. Faut pas rater quoi. Je mélange les deux jusqu'à l'obtention d'une petite pâte. J'ai aussi eu beaucoup de chance, j'ai trouvé ça. Le Olaplex numéro 1 et 2 que tu mets dans la poudre décolorante pour pas abîmer tes cheveux. C'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc on va découvrir ça ensemble. Alors ça se présente comme ça. C'est supposé protéger ton cheveu pendant la décoloration. Et apparemment, tu peux genre tirer la décoloration un petit peu plus loin avec Olaplex. Allez doucement parce que on n'a pas envie de les perdre non plus aujourd'hui. 30 à 60 grammes, c'est ce qu'on a. Il faut mettre 3,75 ml. Ah oui, c'est pas beaucoup. J'imagine qu'on défait le capuchon. Et puis ça marche comment? Comment ça marche? Ah punaise, il faut enlever ce truc là. Attends, non. Ah, mais c'est à l'envers, comment je suis supposée savoir? Je croyais qu'il fallait juste appuyer moi. Ah voilà, ça marche. C'est pas facile. Hein. Comment je galère comme ça sur un peu de truc? Mais il faut avoir de la force. Voilà la magie. C'est supposé être genre le produit, pas un produit magique, mais kind of quoi. Du coup, c'est parti. Brosser tout ça. Perdre 3 cheveux au passage. Et ensuite, je vais sectionner mes cheveux. Je les ai laissés sales parce que j'ai fait des soins avant pour être sûre de maximiser leur protection. Et du coup, ça fait quand même quelques jours qu'ils sont sales et remplis d'huile et de machin. Donc, j'ai envie de vous dire... allons-y, hein. Je vais commencer une section comme ça. Oh, j'ai peur. Je vais essayer de pas trop aller sur mon blond à moi pour éviter justement de les casser. Et je vais faire ça comme ça. Voilà, je m'arrête là. C'est fini pour aujourd'hui. Hop, et je vais venir sectionner mes cheveux à chaque fois. Ça a l'air simple quand tu regardes les vidéos des autres. Jusqu'à ce qu'il faut le faire soi-même. Moi, j'ai peur pour l'arrière surtout. Ça va être une catastrophe cette histoire. J'ai l'impression que c'est déjà la merde. Les coiffeuses, elles sont en sueur en regardant ma vidéo. Pourquoi? Quelle abomination. J'ai juste peur là. Je me dis, mon Dieu, est-ce que ça va tenir? Est-ce que je mets bien du produit partout? Mais est-ce que j'en mets pas trop sur mes cheveux déjà blonds? Auquel cas, est-ce que ça va tenir? Ou est-ce que à la fin de cette vidéo, j'aurai les cheveux rasés? J'ai un peu peur quand même. J'ai peur aussi qu'il y ait des morceaux de brun que j'ai oubliés. Ce serait con quand même. Ça fait presque un an, ou peut-être plus d'un an, que j'ai commencé à redécolorer de nouveau mes cheveux. Je l'avais déjà fait à l'époque. Puis j'ai eu une petite catastrophe capillaire, mais vu que j'apprends pas de mes erreurs, je recommence. Mais c'est parce que je m'aime en blonde plus qu'en brune. J'ai l'impression d'être plus moi. Normalement, j'ai des cheveux bruns quoi, comme mes racines. C'est boring quoi, c'est ennuyant sur ma tête. Bon, on va essayer de resectionner l'autre côté de ma tête. Je ne sais même pas si j'ai bien fait ce côté-là. Ça a l'air d'être une catastrophe par contre. Je suis pas sûre de faire ça correctement. La seule chose qui me rassure là-dedans, c'est le produit Olaplex. Je sais pas pourquoi il me rassure un petit peu. On m'a tellement dit du bien de ce produit, t'inquiète, tes cheveux ils vont pas tomber, ils vont pas cramer, il va y rien y avoir. Je suis en train de regretter toutes les décisions que je viens de prendre. Ce côté-ci il passe mieux que l'autre. Ça se trouve je me fourvoie totalement. Hein. Toute la petite couronne ici, c'est les cheveux les plus abîmés. Et ma mèche de devant aussi. C'est eux qui prennent toujours le plus cher. Mais bon, c'est bien critique. C'est un endroit que je ne vois pas forcément bien. Même la sensation du bleach sur le cheveu quand il commence à sécher, c'est un peu poudreux comme ça. Du coup, ça fait peur, t'as l'impression que ton cheveu il casse. Ça fait... Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça décolore, hein. C'est déjà ça. Du coup, là, je vais passer à l'arrière. J'y vais un petit peu à l'aveugle. Ça commence à piquer. C'est bon signe. Parce qu'il faut que j'arrive à coordonner mon bras et ce que je vois. Déjà, ça, c'est compliqué. Bon, j'ai fait tout l'arrière. Je vais laisser poser ça 30 minutes. J'ai absolument aucune idée de si c'est bien fait et s'il y a des trous ou pas, mais on verra bien ça après le rinçage. Donc, voilà. Mais franchement, ça a quand même bien pris. Après, les racines sont quand même encore un petit peu jaunes. Mais du coup, je vais faire un coulage dessus pour neutraliser le jaune et redonner un aspect plus blanc. Mes cheveux sont toujours sur ma tête et j'en ai pas perdu beaucoup dans la douche en les rinçant finalement. Et je ne pense pas avoir de trous. Donc let's go. Pour le coulage, je vais mélanger le Dialight Richesse, c'est un clear, et je vais le mélanger avec le L'Oréal Luocolor P01 qui est supposé être un blond polaire, et pour qu'il soit encore plus polaire, il fallait mettre ça. Et du développeur doux
12 volumes. Du coup, les quantités, j'en ai aucune idée. 1 plus 1,5 à raison de 50 ml de Nutri-Gelée colorante et 75 ml de révélateur de crème. Donc je mets tout ça. Et puis on va mettre le clear et je pense aussi qu'il faut tout mettre en fait. On mélange la pâte. Et normalement ça c'est ce qui va permettre d'avoir le blond polaire. C'est parti. Je vais commencer par mes racines parce que c'est là où il y a le plus de jaune. Puis on va faire le même procédé, hein. Hop, hop. Bon, je me dis de toute façon, ça peut pas être pire que les racines jaunes comme elles sont maintenant. Je peux pas avoir raté ça. À partir du moment où les racines sont faites et elles sont décolorées, il n'y a pas de trou, j'ai envie de te dire que c'est réussi. Et puis si c'est pas réussi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de teindre toute ma tête parce que ma décoloration n'était pas bien faite. Là, on a à l'arrière comme d'hab. Petit bonheur à chance, on malaxe ça comme si c'était du shampoing. J'ai vraiment zéro respect pour mes cheveux. Mais on voit le jaune qui part, hein. J'ai l'impression qu'il y en a partout sur les racines. Je vais en mettre sur les longueurs. Je suis pas sûre que je suis supposée faire ça comme ça, mais ça ira plus vite. Et vu qu'ils sont déjà quand même bien blancs, par contre, quitte à avoir ouvert tout le produit, autant tout mettre. Allez, hop. Bon, là, je crois qu'il y en a partout. Dis Siri, mets un timer pour 20 minutes. Une petite seconde, voyons voir. C'est parti. C'est parti, il n'y a plus qu'à attendre 20 minutes et on se retrouve dans 20 minutes après le rinçage. Bon, on a fait le coulage, mais on va voir à quoi ça ressemble. En tout cas, j'ai un make-up waterproof, ça c'est sûr. Bon, ça va encore, hein. Les racines sont encore un petit peu jaunes. Ça va, franchement sec, c'est encore plus clair. Mais de toute façon, on va faire les racines roses, donc on s'en fout. Et on va essayer de faire un ombré de rose, mais depuis les racines. Pour la couleur rose, je vais mélanger ma couleur Crazy Color Candy Floss avec le Peachy Coral. Pour que celui-là est trop rose, celui-là est trop orange. Peut-être si je mélange les deux, ça fera un rose orangé. Niveau des quantités, que bon me semble quoi. Et puis c'est le même processus, hein. C'est parti. Je vais juste venir en mettre ici. Et je vais quand même un peu faire un petit fut. Pour que ça se fonde quand même un peu, que ce soit pas une ligne dégueulasse quoi. Faut vraiment être déter pour avoir ses cheveux blonds et faire ses racines. Parce que le temps que ça prend là, vraiment, c'est pas très précis, c'est pas très grave. J'avais décidé de le faire en racines, j'avais vu une photo et je trouvais ça trop beau. Et parce que je faisais mes racines toute seule et que potentiellement c'est foirable, je me suis dit, mettre du rose dessus, ça camoufle tous les défauts finalement. C'est un peu mon go-to quand je foire un petit peu mon blond, que c'est pas comme je voudrais. Et puis je trouve ça stylé, ça change. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un avec des racines roses vous, dans la rue. Moi pas. Et ben maintenant je me verrai moi. On innove un peu, on expérimente. Oh, c'est horrible de brosser ses cheveux dans du produit. Ça colle au crâne. Ça va, hein. Je me dis ça peut pas être horrible non plus. Je veux dire au pire, je teins toute ma tête. Si ça foire, si c'est moche, et encore moche, je pense même pas. À partir du moment où la décoloration elle a pris, que le blond est pas jaune canari et que mes cheveux sont pas tombés, le reste, franchement, ce n'est que des petits détails. Hop. Je fais l'autre partie de derrière, puis normalement je pense que j'ai tout mis partout. Plus qu'à espérer. Mais c'est un beau rose quand même, hein. J'espère qu'il va bien rendre en séchant. Je vais masser ma tête pour répandre le produit partout, sur toutes mes racines. J'ai l'impression qu'il y en a partout. En plus le rose il est rose mais pas trop flash. Quand on va le rincer et que ça va sécher, ça va donner normalement un beau rose avec un reflet peut-être, quand même une petite pointe du flash parce que là ça a l'air quand même vachement fluo. Mais c'est très joli, moi j'aime bien. De manière générale j'aime bien le rose. Et en faisant juste mes racines, je fais partie du camp des unicornes. Si elle va croire que ça a poussé naturellement rose et que c'est parce que je suis spéciale. C'est la première fois que je fais mes racines en couleur. D'habitude je fais ou tout. J'ai déjà fait les 2 mèches de devant, j'ai déjà fait les 2 mèches de devant en couleur, j'ai déjà fait juste tout en une couleur et les 2 mèches de devant en blond, mais j'avais encore genre jamais fait les racines. Je sais pas, je me dis que ça change un peu. C'est là mais c'est pas trop en fait. Une petite touche, une subtilité. Je vais laisser poser ça 20 minutes et puis je vais rincer. Et prions tous ensemble pendant ce temps le dieu des cheveux pour que le résultat soit magnifique. Bon, j'ai quand même remis mon petit haut plus présentable. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, c'est beau! Et ça a bien pris. En plus, c'est pas une barre, ça a bien fondu et tout. Et sec, ça va être trop beau. Et je kiffe. Bon, je vais les sécher, les styliser un petit peu et on verra le résultat final. Et franchement, j'ai d'être ça. C'est bon, je suis coiffeuse en toute objectivité. Il y a certains endroits qui auraient pu y avoir un peu plus de rose, genre ici, ça aurait pu être un peu plus. C'est trop beau, ça va être mon nouveau style. Je vais faire ça dans toutes les couleurs. Là, avant de passer les plaques, je mets un petit spray hydratation intense, une petite brume hydratante. Histoire qu'on les crame pas davantage, hein. Je suis très très contente parce que j'ai pas perdu mes cheveux. Genre ils se sont pas cassés, c'était pas la catastrophe quoi. Oh c'est trop beau. Ça donne trop bien. Ça change d'un rose basique ou de mèche rose, c'est unique, hein. On va juste mettre des petites ondulations.
histoire de dire que... Tu sais, la go, elle a fait toute une décoloration, elle a fait ses racines, elle a fait un coulage, elle a fait sa racine rose, mais elle n'arrive pas à faire ses boucles. Je complète mon look Olaplex avec l'huile. Elle démêle, elle fait briller tes cheveux, on dirait qu'ils sont vivants même s'ils sortent des ténèbres. Et je vais même abuser et mettre le numéro 6. C'est un petit leave-in, un petit soin que tu laisses comme ça, se balader dans tes cheveux, afin de les nourrir durant la journée. Je suis parfois très médisante sur celui-là en disant il sert à rien, mais j'ai quand même utilisé tout le pot quoi. D'ailleurs, je vous laisserai dans la description tous les détails de tous les produits que j'ai utilisés pour atteindre ce look magnifique. Franchement, la meuf qui s'envoie des autofleurs, mais il faut bien, hein, sinon qui va le faire. Bon, je suis trop contente du résultat, j'espère qu'il vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et à la prochaine. Ciao ciao.